Gobe. Gobe. Leave it. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Une autre manière consiste à découvrir que dans la page de la Bible ou de l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est mon histoire, c'est notre histoire qui se trouve racontée. Alors, écoutons cette page d'Évangile en voyant la barque de Saint-Pierre, en pensant à cette rencontre avec Jésus. Tout commence sur le rivage. Un rivage, c'est le lieu où beaucoup de gens se croisent. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui se promènent. Ceux qui travaillent, ce sont les pêcheurs. C'est le matin. Ils viennent de passer la nuit à la pêche et cette pêche a été stérile, ils rentrent sans rien avoir pris. Déçus. Et puis de l'autre côté, il y a un groupe qui entoure Jésus, qui veut l'écouter, l'entendre, le voir. C'est la cohue. On se bouscule, on s'écrase même. Prête-moi ta barque, j'en ai besoin pour pouvoir parler paisiblement à la foule qui est là. En fait, Simon-Pierre connut déjà Jésus. Une page avant dans l'Évangile, on voit qu'il l'a invité à manger chez lui et même qu'il a guéri sa mère. Simon est fatigué, mais comment refuser de rendre un service à Jésus? Et puis en plus, il faut bien dire, rendre service à la vérité. Jésus vient demander un service. Jésus me demande, vous demande, prête-moi ta barque. Prête-moi ta barque pour que j'annonce l'Évangile. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ma barque? Je n'en ai pas. Ma barque, ce sont mes qualités, mes compétences, mes possibilités. Elles ne sont pas pour moi seul, elles ne sont pas pour mon avantage. Elles sont appelées à être mises au service des autres, au service de l'Évangile. Si vous le voulez, en regardant cette première scène de la page d'Évangile, réfléchissons un instant à tout ce que chacun de nous pourrait faire pour prêter sa barque à Jésus. C'est cela, le début de cette page d'Évangile. L'épisode pourrait s'arrêter là, mais l'heure s'avance, nous voici en fin de matinée. Jésus a fini de parler, les gens commencent à avoir faim, ils s'en vont. Et maintenant,
Jésus va demander quelque chose d'autre à Simon-Pierre. Va au large et jette les filets pour la pêche. Représentez-vous les choses. C'est un charpentier qui va s'adresser à un marin pêcheur. Il n'y connaît rien. En plus, il lui demande à un professionnel de la pêche de faire ce qu'on ne fait jamais. Jeter les filets en pleine nuit, alors qu'on n'a rien pris la nuit précédente. Ça ne se fait pas. Et puis les gens qui vont voir Simon-Pierre jeter les filets à cette heure-là vont se dire, mais ce pauvre Simon-Pierre, ça va plus. Il perd la tête. On voit bien que Simon-Pierre hésite un peu, mais finalement, il fait confiance à Jésus. Et vous avez entendu le résultat. Il est extraordinaire. Les filets sont pleins à craquer et les barques s'enfoncent tellement il y a de poissons. Confiance en ne comptant pas simplement sur moi, sur mes possibilités, mais sur lui. Redisons là où nous en sommes dans notre vie que nous voulons faire confiance à Jésus, compter sur lui, que nous avons besoin de lui. Et le récit pourrait s'arrêter là encore une fois, avec une pêche extraordinaire. Mais il y a un dernier temps dans cet épisode de l'Évangile. Simon-Pierre, et à ce moment-là l'évangéliste l'appelle Pierre. Pierre voit bien que ce n'est pas normal. Il tombe à genoux devant Jésus. Éloigne-toi de moi, je suis un homme marqué par le péché, par le mal. Et en toi, il y a la présence de Dieu. On ne peut pas rester côte à côte. Et Jésus lui dit, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Et Jésus l'appelle à le suivre ainsi. La dernière page de cet évangile, c'est cet appel de Pierre. Cet appel qui va marquer pour lui une rupture. Maintenant, il laisse tout, et même cette pêche extraordinaire, il laisse sa barque, il laisse son bien, et il se met à suivre Jésus. Jésus appelle Pierre tel qu'il est. Non pas simplement ses bons côtés, c'est-à-dire les services qu'il peut rendre, c'est-à-dire la confiance qu'il met à Jésus, mais il l'appelle aussi avec ses petits côtés, avec son mal, avec son péché. Il l'appelle tel qu'il est. Mes amis, Jésus nous fait signe à nous aussi tel que nous sommes, que personne ne se dit « je suis trop loin de lui, je suis marqué par le mal ». Jésus nous fait signe tel que nous sommes et nous appelle à le suivre, à lui faire confiance, chacun de nous à sa manière. Réentendons cette page d'évangile en regardant cette barque de Saint-Pierre, en regardant cette figure du marin pêcheur appelé par Jésus. C'est lui, c'est nous aussi qui sommes appelés. Redisons au Seigneur Jésus que nous voulons lui rendre service pour l'annonce de l'Évangile en lui prêtant notre barque, que nous voulons lui faire confiance et que nous savons qu'il nous prend tels que nous sommes et avec lui, nous deviendrons meilleurs. Amen. En cette fête de Saint-Pierre, nous te confions au Père les gens de la mer, les pêcheurs et leurs familles, les conchyliculteurs et leurs proches. Par leur travail, ils assurent à la famille humaine la nourriture et l'approvisionnement des biens de première nécessité. Seigneur, nous te prions. Avec leur famille, qui génère de grands stress. Nous te confions les aumôniers de la mer, les volontaires de Stella Maris qui les accompagnent. Seigneur, nous te prions.
Saint-Pierre, nous te confions au Père toutes les personnes qui cherchent une vie meilleure, loin de chez eux, et qui n'hésitent pas à braver les dangers de la mer. Nous te confions toutes les familles en deuil, celles des migrants, celles et ceux qui n'ont plus d'endroit où poser leur tête, celles des pêcheurs et de tous les professionnels. Nous te confions aussi les hommes et les femmes qui doutent de l'avenir et perdent espoir, les victimes du coronavirus. Seigneur, nous te prions. Vous n'avez pas fini d'applaudir. Merci. Merci au personnel des services municipaux pour la qualité de leurs prestations. Lustrage du chœur, des chapelles, sol compris. Merci aux bénévoles et membres de l'association Les Amis de l'année Canal Saint-Louis venus nombreux. 2 après-midi de suite, nettoyer, dépoussiérer, laver, cirer l'année canal. Merci au service du protocole de la mairie pour leur bienveillante attention sous la responsabilité de la toujours disponible et souriante Christine Sidor. Merci aux sacristines, petite main discrète, indispensable et si efficace. Merci à nos amis musiciens qui nous ont aidés à prier sur de la beauté. Vous savez, chant et musique de grande qualité. Le ténor Pascal Marin. Les chants, Francis, c'est un couple, Chantal Bacou, le trompettiste Jérôme Giano, l'organiste titulaire des Arts de Saint-Louis, Alain Cagne. Et bien sûr, enfin, notre cher et ami, maître de chapelle, Jean-Michel Ballester, de celle de la statue voulue ériger par l'un de mes lointains prédécesseurs, le chanoine Garbino, qui trône au sommet du clocher de notre cher Dicanal, tourné vers le port le grand large, Stella Maris, étoile de la mer, une femme, une mère. Donc, en son honneur et en hommage à un célèbre enfant du pays, Georges Brassens, à l'occasion du centenaire de sa naissance, le 3 octobre 1921 baptisé, le 30 octobre de la même année en l'église Saint-Joseph de Sèvres, nous avons souhaité, Monseigneur, pour vous remercier d'avoir bien voulu présider cette Eucharistie de la Saint-Pierre, vous offrir une petite surprise Brassens. Par rapport à Brassens, il y a une chanson sur un texte de Francis Jam, dont le poème s'appelle Rosaire. Et Brassens s'est inspiré à la fois d'une partie du mystère douloureux et la conclusion est issue du mystère joyeux. Et si vous le permettez, je vais donc vous interpréter la prière de Brassens qu'on appelle le Je vous salue Marie.
ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé, sous le chariot qui traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue C'est le jour pour moi, pour tous. Alors que tous étaient prêts pour fêter grandiose avec un feu d'artifice, des boules carrées, un concert magnifique avec Paul Selmer, un vernissage avec une exposition avec M. Delorme et Mme Cavalier, nous avons la mort de l'âme dans l'âme de prendre cette décision. Pas facile quand on est président et qu'on se rend à l'évidence. Pas facile de pouvoir sortir notre Saint-Pierre un vendredi soir pour partir en procession. Je sais que tous ces pécheurs attendaient cette date impatiente. Un crève-cœur de ne pas pouvoir de ne pas voir tous ces enfants qui m'entourent, qui nous entourent dans ce grand défilé. Après le Saint-Pierre 2020, sur un seul jour, qui nous espérons faire la fête, nous retrouver et partager tout ce moment d'amitié. Pourtant, avec l'équipe qui m'entoure, nous avons décidé que la Saint-Pierre aura lieu, coûte que coûte. Malgré la restriction sanitaire et les ports de masque obligatoires, il était important de nous recueillir. Il a fallu s'adapter pour pouvoir garder nos traditions. Encore, avec la corporation des pêcheurs, le conseil d'administration de l'amicale des pêcheurs, la ville de Sète, la préfecture, nous avons essayé de trouver une solution. Notre procession a été réduite au minimum, avec le port de masque obligatoire. Comme vous l'avez pu le voir, les petits, les enfants pêcheurs et les shooters n'ont pas pu nous accompagner. Cette grande messe est célébrée par Monseigneur Pierre-Marie Carré et tous les prêtres de la paroisse qui nous ont gardé tout espoir.
Votre présence dans cette tête de canal Saint-Louis meurt par gros cœur, ou nous par gros cœur, comme vous voulez. J'espère que vous comprendrez votre décision. Je vous en promets que tous ceux, que si tout se rentre dans l'ordre 2022 sera une belle fête de la Saint-Pierre, encore plus belle, car toujours avec cœur, de mon mieux, que j'honorerai mes anciens. Je ne pourrais terminer sans avoir une pensée pour tous nos défunts. Je t'appelle particulièrement à une dame qui avait au cœur, à Saint-Pierre, son dernier souhait, avait voulu et avait dit à son mari Pierre d'Aconto de payer toutes les fleurs de la barque de Saint-Pierre. Je pense, et j'y penserai toujours, Pierrot, à Marie-Paul d'Aconto. C'est sûr que pour toi et pour nous c'est dur, elle est partie un peu trop tôt, mais bon, de là-haut elle pourra, Pierrot, ne fais pas de soucis. Nous allons maintenant partir en cortège religieux vers la criée pour sortir en mer, en hommage à tous nos marins disparus. Restons prudents, gardons nos masques. Je vais m'excuser au nom de tous les patrons pêcheurs. Nous ne pouvons pas embarquer tout le monde. Une fois de plus, il va falloir s'asseoir et discuter de tout ça avec les prud'hommes et voir ce qu'on pourra faire plus tard. Mais bon, pour le moment, on va faire petit et on verra plus tard. Vive la Saint-Pierre, vive l'amicale des pêcheurs, à l'avant partout. Merci à tous.
le Saint-Pierre des pêcheurs, c'est le même. C'est le même. Hein. C'est le même, mais en plus petit. Je l'ai. La tête vers la mer, les gars. On est marins, on est pêcheurs et on participe à cette fête traditionnelle. D'accord. Et donc c'est à tour de rôle que vous emmenez Saint-Pierre? Oui, c'est un accord entre pêcheurs et on embarque Saint-Pierre à tour de rôle. Super alors, hein. Voilà, c'est une entente. Une entente. Vous l'avez déjà fait? Non, c'est la première année. Ah, votre prénom? Pierre. Ah, ça tombe bien alors. Ça. Merci Pierre. Come la funzione, oh me comode, come che tu becchi, tu me han,